Avant le séminaire, nous étions en train de parler de ce sujet, rien d'autre sinon l'évangile, rien d'autre sinon Christ et lui crucifié. Et là, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Je vais lire juste ce verset-là, et puis nous allons lire un autre texte, si vous voulez bien vous tenir sur vos deux pieds, et nous allons lire ce texte-là. Nous allons commencer par 1 Corinthiens, chapitre 2, et nous allons lire le verset 1 et 2. 1 et 2. Ensuite, nous allons lire Éphésiens 2, que nous avons commencé à développer la fois dernière, et nous allons connecter ça avec Romains, et voilà. Nous commençons d'abord par 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 2. Moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et nous allons maintenant dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Je vais m'arrêter là, nous allons verser Romains chapitre 8. Merci pour votre patience à rester encore debout. Romains 8, à partir du verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est la parole du Seigneur. Priez de reprendre vos places. Rien d'autre, sinon l'évangile. Ce sont les propos de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, 1 à 2. Et tout ce chapitre, il élabore cette pensée-là, la pensée selon laquelle, pour lui, l'engagement était clair et précis, qu'à l'Église, il n'y a rien d'autre qui doit être enseigné, prêché et vécu
sinon Jésus-Christ et lui crucifié. Et cela, nous l'avons dit, c'est l'évangile. En fait, c'est une sorte de synecdote, c'est-à-dire une façon de nommer une partie pour un tout, une figure rhétorique, une figure de style. Comme pour dire, je ne veux rien savoir d'autre parmi vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et lui crucifié, c'est-à-dire sinon l'évangile. Car la croix de Jésus ou la crucifixion de Jésus est l'expression centrale de l'évangile. Lequel évangile a commencé depuis avant la fondation du monde et s'est manifesté dans le temps par l'incarnation de Jésus, sa marche dans la sainteté sur la terre, sa mort et sa résurrection, et non seulement cela, mais aussi son ascension vers le ciel où il est assis à la droite du Père, et là, intercédant pour chacun de nous. Hier, j'étais en train de suivre une vidéo que j'ai acquise à la conférence où j'étais parti à Minnesota, à Minneapolis, la conférence de Bethlehem College and Seminary avec le pasteur John Piper. Et by the way, c'était vraiment une joie de rencontrer John Piper et son épouse. Quelle bénédiction après avoir été pendant toutes ces années impacté par cet homme. Cet homme-là m'a bouleversé. Son enseignement, sa prédication de l'évangile a complètement changé ma manière de voir Christ et voir le monde autour de moi. Et ça m'a rendu christocentrique, ça m'a rendu gospel-centered. Et j'ai ramené une série de vidéos. Et dans ces vidéos, on est en train de parler des puritains. Et hier, j'étais en train de regarder une vidéo et on parlait d'un puritain et qui, entre autres choses, qu'il a contribué à la compréhension de l'évangile en ce temps-là, c'était justement de mettre l'accent sur le fait que Jésus-Christ Jésus-Christ est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Et là, il n'est pas assis en vacances. Il est assis en train de prier, d'intercéder, de soutenir les chrétiens et les croyants chaque jour. Ça m'a fait énormément du bien de percevoir cette réalité-là à laquelle je ne faisais pas très attention dans ma vie. Que Christ, maintenant, dans son ministère de sacrificateur, celui-là qui est assis à la droite du Père, chaque jour, en tant qu'être humain, non pas comme avant en tant que Dieu seulement, mais maintenant en tant qu'être humain aussi, car il est véritablement Dieu et véritablement homme. Un homme est assis à la droite du Père, pour avoir été sur la terre, avoir vécu les difficultés, compris la douleur qu'il y a à faire face au péché chaque jour, à résister au mal, à s'éloigner du mal et à voir le monde tourner contre nous et ne pas être en mesure de nous comprendre ni de nous accepter tels que nous sommes. Mais cet homme-là, pour avoir vécu tout cela, et avoir triomphé de ces choses-là, maintenant il est assis à la droite du Père en train de prier pour nous. Alléluia. Ne t'en fais pas, si le pasteur ne prie pas pour toi, Jésus prie pour toi. Si le frère Julio ne prie pas pour toi, Jésus prie pour toi. Si ta maman ne prie pas pour toi, Jésus prie pour toi. Alléluia. Et il est en train de comprendre les réalités que les gens ne comprennent pas au sujet de toi. Il est en train de comprendre des difficultés que les gens ne peuvent pas très bien comprendre parce qu'après tout, chacun se préoccupe de ses propres difficultés. Il n'y a personne qui peut parfaitement nous comprendre, sinon Jésus lui-même, parce que tout ce qu'il fait, c'est veiller sur nous. C'est pour cela que le jour où Étienne était en train d'être lapidé, mes amis, il était en train d'être lapidé pour avoir témoigné de l'évangile. La Bible dit qu'il leva les yeux et il vit Christ debout à la droite du Père. Ça veut dire concerné par sa situation. Concerné. Et remarquez que ce que Jésus fait lorsqu'il est debout, ce n'est pas d'intervenir pour arrêter cette persécution ou ce lapidage contre Étienne, mais plutôt il était debout pour l'encourager, pour lui dire, c'est à cela que je t'ai appelé. C'est ça le témoignage de ta participation à ma vie. Et si tu tiens bon, la gloire est là, je t'attends. La gloire est là, je t'attends.
Donc c'est Jésus-là n'a pas interrompu le flot de pierres, de jets de pierres qui étaient lancés contre lui. Jésus a laissé aller parce qu'il l'a invité à une gloire plus excellente que la délivrance d'entre les mains de ses persécuteurs. C'est-à-dire que la délivrance de Dieu de la situation que tu es en train de traverser ou de la solitude qui t'enveloppe et la confusion dans laquelle tu te trouves, des difficultés auxquelles tu te trouves, la délivrance de cela est moins glorieuse que la traversée de ces choses afin d'entrer dans la gloire de Christ. Et c'est pour cela, et c'est la seule raison pour laquelle Dieu n'a pas encore arrêté tout ce que tu traverses. Parce qu'il sait qu'au bout du tunnel, au bout de ces expériences et de ces difficultés, tu en sortiras avec une perception plus grande et plus accrue de sa gloire. Et il n'y a rien d'autre qui puisse te satisfaire sinon la gloire de Dieu. La délivrance, la libération, la solution au problème ne sera que quelque chose de temporaire, mais la gloire de Dieu que Christ promet, et laquelle gloire est le centre même de l'évangile de Jésus, cette gloire-là va t'amener à la croissance et à une intimité plus profonde de Dieu, et donc bien plus à la satisfaction totale en Christ. Car ce qu'il te faut, c'est la satisfaction en Christ. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Et ce que l'apôtre Paul est en train d'insister, il dit, non, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Crucifié. C'est Jésus-là avec qui nous sommes morts et ressuscités. Et puisque nous sommes morts et ressuscités avec lui, nous aurons toujours les marques dans notre vie, les marques de sa souffrance, les marques de son rejet. C'est pourquoi certaines personnes vont nous rejeter, ne vont pas nous tolérer. Certaines personnes vont nous faire la guerre. Certaines personnes ne vont pas nous accepter. Certaines personnes vont nous décevoir. Certaines personnes seront toujours d'un autre avis parce que l'homme est irréparablement égoïste. Sinon, par l'évangile qui seul peut affranchir l'homme de son égoïsme, il tirera toujours les draps de son côté. Mais Jésus, il va se débarrasser du drap et te couvrir et lui rester nu. Et c'est comme ça qu'il est monté à la croix. La croix, c'est la preuve. La croix, c'est la preuve que si il a fait ça pour toi, qu'est-ce qu'il peut te refuser? La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a donné pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses ensemble avec lui? Donc que la croix te rappelle toujours que Dieu ne te privera rien. Et si tu as l'impression d'être privé de quelque chose, de l'argent, du minerval, de ceci ou de cela, de l'affection, des bénédictions, non, ce n'est qu'un semblant, ce n'est qu'un simulacre de privation. Car il nous a donné Christ et lui crucifié, et donc il ne peut rien nous rejeter. Et là, le texte, il est important pour nous que la crucifixion de Jésus-Christ, c'est une crucifixion qui s'est faite dans le monde. C'est-à-dire, Jésus-Christ a quitté le ciel, il est venu sur la terre et il a planté dans l'histoire des hommes une croix sur une montagne, la montagne de Golgotha, dans l'histoire pour dire que par cet acte-là, il déclare au milieu du monde, c'est-à-dire d'un environnement hostile, ennemi à Dieu, il déclare que lui vient inaugurer une nouvelle humanité. Il vient inaugurer une nouvelle catégorie de gens. Il nous fait donc passer de l'adamisme au christianisme. Il nous sort d'Adam et nous place en lui. Le Père nous place en lui, en Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de raconter dans Éphésiens chapitre 2, lorsqu'il dit, vous étiez morts par vos offenses. Il est en train de faire une sorte de parallélisme ici, entre la vie qui émerge d'une vue du monde, ou d'une
excusez-moi, d'une certaine conception de la vie qui est mondaine, caractérisée par un certain nombre de choses que nous allons lire encore là, et la vie qui vient de Dieu et qui vient de Christ, qui est alignée avec la volonté de Dieu. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, Et lorsqu'il parle du monde ici, il ne parle pas des arbres, il parle du système de vie des hommes. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'étais en train de penser à quelque chose. C'est que je me suis rendu compte de la signification du monde. Encore une dimension de plus. Parce que le texte dit, selon le train de ce monde. Le train de ce monde, c'est le système de vie qui émerge de la manière du monde de penser et de concevoir la vie. Ce qui veut dire, en réalité, le monde dans lequel nous sommes, même les routes, tout ce que nous avons dans ce monde, l'organisation bancaire, économique et tout cela, tout a été conçu sur la pensée du monde. Donc nous sommes, c'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que ce qui fait le monde, c'est la manière de réfléchir, la manière de concevoir la vie, c'est-à-dire une certaine échelle de valeurs. Qu'est-ce qui est important selon le monde? La chose la plus importante selon le monde, c'est moi qui suis important. C'est le moi qui est le paroxysme de toutes les valeurs. Oui, la maison a une valeur. Oui, les véhicules ont une valeur. Oui, le mariage a une certaine valeur. Mais la valeur supérieure, c'est le moi. C'est moi et mes intérêts et ma prospérité. Et par conséquent, tout ce que le monde fait, c'est conçu de manière à rencontrer cette échelle de valeurs. C'est pourquoi nous avons la pyramide de Maslow. Vous avez vu ça à l'école, n'est-ce pas? Au sommet de la pyramide de Maslow, c'est le moi, c'est le self. C'est pourquoi cette culture dans laquelle nous vivons parle beaucoup de self-esteem. Même ce qui est conçu à la télé, les programmes conçus à la télévision, les films, tout ce qui s'est fait à l'école, à la télévision, des émissions, ce qui est sur Internet, Facebook, c'est dans le but de booster le self-esteem. Et pourquoi on a Facebook, on a Instagram? C'est un endroit où c'est un hôtel. Pas l'hôtel où les gens vont dormir, mais l'hôtel où on sacrifie. Facebook, Instagram, Twitter, and all these things, c'est un hôtel élevé pour que le seul sacrifice qui soit dessus, c'est le moi. C'est la promotion, ce sont des plateformes pour permettre la promotion de soi. Même le WhatsApp, le statut, c'est réservé toujours, c'est l'espace pour toi. Parce que le monde te dit que la plus grande valeur, c'est toi. Et tout ce qui est conçu dans ce monde est conçu de cette manière-là. C'est pourquoi même l'ONU, lorsqu'elle se retrouve, l'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle se retrouve, il ne parle pas de Jésus, il ne parle pas de l'Église, il parle de l'homme. Comment nous pouvons créer un environnement sécuritaire, alimentaire, je ne sais pas moi, une certaine écologie qui puisse participer à la promotion de l'être humain, de l'homme, car la valeur la plus importante sur la terre, c'est l'homme. Et vous comprenez pourquoi le monde n'aime pas Jésus. Vous commencez à comprendre. Voici la raison pour laquelle le monde n'aime pas Jésus. Parce que Jésus, au lieu de venir, et lui aussi d'exalter l'homme, il prend l'homme, il le chiffonne et il le détruit à la croix. C'est ça la séparation entre le monde et Jésus. Jésus prend l'homme que le monde apprécie beaucoup. Il le prend, il le place à la croix, il le crucifie. Il dit le vrai problème de l'homme, c'est l'homme. En d'autres termes, le vrai problème de l'homme, c'est la foi en l'homme. C'est pourquoi tu es stressé. Ah, je suis stressé, pourquoi? Oh non, c'est José dans Facebook, on est en train de me dire ça.
Pourquoi tu es stressé? Parce que j'ai l'impression que les gens ne me considèrent plus. J'ai l'impression que les gens... Pourquoi tu es stressé? Parce que mes cheveux là... Pourquoi tu es stressé? Parce que tu vois ma peau, il y a des boutons qui sont en train de sortir. Pourquoi? Parce que quand les gens vont voir ça, et n'auront plus l'appréciation dont tu as besoin, que tu as besoin de recevoir d'eux. C'est pourquoi la vie des autres est toujours importante. Mais c'est ce qu'on va penser de moi. Et comment on va me considérer. Et comment on va me voir. Et après tout. Il y a une amitié qui s'est brisée entre toi et un autre ou quelqu'un d'autre. Pourquoi? À cause du moi. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Se réunir lui-même. C'est là le commencement. Réunis-toi toi-même. Et 2, porte chaque jour ta croix. Et 3, suis-moi. C'est-à-dire, porte la croix pour t'accorder, comme une expression d'accord. Tu t'accordes avec moi que le problème, c'est le moi. Alors, je porte la croix pour aller crucifier le moi. Quand l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voyez-vous, c'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est la promotion de Dieu, c'est l'inversion de l'échelle des valeurs des hommes qui ont placé à la tête de cette valeur l'homme et son bien-être, et il faut l'inverser de manière à placer Dieu au-dessus et sa gloire. Dieu et sa gloire, c'est la valeur la plus élevée. En d'autres termes, le paganisme ou le monde se distingue du christianisme sur base de l'échelle du valeur. Non pas sur la base de faites ceci et ne faites pas ça. Faites ceci et ne faites pas ça. Attention à la boisson, attention aux femmes, attention au ceci, attention à cela. Ce n'est pas cela qui fait le christianisme. Ça, c'est la conséquence du christianisme. Le christianisme, c'est une question des valeurs. Qu'est-ce qui est plus important? C'est ça la question du christianisme. C'est pourquoi il est toujours possible d'avoir l'échelle de valeur du monde au sommet de laquelle, c'est-à-dire l'échelle, il y a le moi, mais en même temps prier. Parce que cette échelle-là, la séduction de cette échelle-là, c'est que il est possible de garder l'échelle de valeur, c'est-à-dire une échelle où je suis à la tête. J'ai fait la promotion de moi, la protection de moi-même, mais cependant, recourir à Dieu et à ses lois pour pouvoir sécuriser le moi. Voyez-vous? Ce que je suis en train de dire, il est possible d'être vierge, de ne jamais avoir touché à l'homme, d'être chaste, de ne jamais consommer la boisson, de ne jamais tuer quelqu'un, de ne jamais insulter les gens. Mais tout cela pour la promotion de soi. Pourquoi? Parce que si je garde le commandement de Dieu, alors il va bénir ce gars qui est au sommet de tout. C'est ça, cette nouvelle religion qui est entrée dans l'Église et qui est dangereuse et de laquelle nous devons nous distancer. C'est-à-dire une religion où je prie. Je prie pourquoi? Pour que Dieu me protège, pour que Dieu me bénisse, pour que Dieu me permette d'aller de l'avant. Et après tout, je vais aller au ciel. Ça paraît spirituel. Mais ce n'est pas spirituel. C'est loin d'être spirituel parce que ce qui détermine la spiritualité, ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, mais c'est la réponse à la question qui est à la tête. C'est ça qui détermine la spiritualité. C'est ça qui détermine le christianisme. Qui est à la tête? Qui est aux commandes? Je peux venir avec toute ma famille à l'église, ma femme et mes enfants, mon mari et mes enfants. Je viens. Pourquoi? Parce que, quand on va prier, il n'y aura pas de problème à la maison. On sera en paix. Et le diable va être chassé, on va chasser les démons et on va faire des offrandes, Dieu va bénir, nous allons servir Dieu à l'église et Dieu va faire que tout ce que nous faisons puisse aller de l'avant. Ça paraît religieux, mais c'est charnel. Parce que c'est fait dans le but de faire la promotion de soi. C'est pourquoi ce jeune homme riche s'est approché de Jésus un jour. Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu?
Va obéir aux commandements. Il dit, oh, les commandements, ça j'ai déjà obéi depuis mon jeune âge, depuis mon enfance, c'est tout ce que je fais. Il dit, ok, maintenant il te reste une seule chose. Une seule. C'est-à-dire, à la tête de l'échelle, il n'y a qu'une seule chose. Une seule chose, c'est-à-dire, qui est assis là? Il dit, va vendre tout ce que tu as, prends le produit de la vente, distribue-le aux pauvres, ensuite viens et suis-moi. Tata. Nazolukando compléter pour fortifier ce que j'ai. Je cherche à ce que tu fortifies parce que j'ai déjà, de ce côté, j'ai déjà obéi à Dieu. Dieu m'a déjà donné ça. Maintenant, il me reste seulement de savoir que quand je meurs, il ne faut pas que j'aille en enfer. Aussi m'assurer que de l'autre côté aussi, j'entrerai au ciel. La Bible dit, se détournant, il s'en alla. Il se détourna de Jésus. Et pourtant, quelqu'un qui priait. Et pourtant, quelqu'un qui obéissait depuis son jeune âge. Ton obéissance n'a aucun sens. Ton obéissance à Dieu n'est pas la preuve de ta sanctification. La preuve de ta sanctification, c'est la mort en soi-même. C'est la croix. C'est-à-dire, qui est à la tête? C'est comme ça qu'on saura ça lorsque tu seras en mesure de dire, ok, vendredi, je ne vais pas aller à Call Sick, or I'm not going to go to school because j'ai mon frère de l'église, je voudrais l'accompagner, c'est sa dernière course, sa dernière visite à l'église. Je voudrais être là pour l'accompagner et rendre hommage à Dieu Tout-Puissant qui a donné à ce frère l'opportunité de persévérer dans la foi et d'être là. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans ce texte, si nous pouvons comprendre. Il est en train de dire, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est un esprit. Ce désir-là de chercher constamment le self-esteem et la glorification de soi, d'une vie centrée sur soi, c'est une perspective qui est soutenue par un esprit, l'esprit satanique. Parce que au cœur de la rébellion de Satan, c'est le désir de se glorifier soi-même. C'est la raison pour laquelle il s'est détaché de Dieu. C'est pas que Bazaou lié à Tenalola. On a vieux, tout le monde a la responsabilité, tout ça. Non. Non. Il y avait tout. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il se détache de Dieu? C'est le désir d'attirer l'attention sur soi-même. Et ce, concurremment à Dieu. Et ce désir-là peut conduire quelqu'un à prier beaucoup. Ce désir-là peut conduire quelqu'un à être fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Ce désir-là, parce qu'il croit qu'à force de faire ça, Dieu va le promouvoir. C'est pourquoi nous voyons à l'église les pauvres qui viennent pour recevoir la bénédiction et les riches viennent, pourquoi? Pour conserver leur bénédiction. Mais l'apôtre Paul dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. La Bible, au verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Voyez-vous? C'est ce que nous étions. Les enfants de colère, marchant de quelle manière? Accomplissant nos convoitises. Comment on sait que les convoitises sont accomplies? C'est lorsque tout se fait pour soi-même. Tu sais pourquoi tu as la difficulté pour abandonner le péché, abandonner la pornographie, abandonner les œuvres du mal? Parce que l'homme qui a la tête, la personne qui a la tête de l'échelle de tes valeurs, c'est celui qui est en train de dicter tout. C'est pourquoi il est impossible d'avoir Jésus à la tête de ses valeurs et avoir un comportement qui est contraire à l'évangile. C'est impossible. C'est impossible. Mais la Bible dit, verset 4, une bonne nouvelle.
Mais Dieu qui est riche en miséricorde. J'aime ce texte. Mais Dieu, waouh, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. La raison pour laquelle Dieu nous a montré sa miséricorde, nous qui du reste étions morts par nos offenses, car le salaire du péché c'est la mort, la raison pour laquelle Dieu nous a manifesté sa grâce, c'est afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Waouh! La raison pour laquelle il nous a sauvés par la grâce, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup souffert. Il y en a qui souffrent encore. Notre souffrance n'a pas persuadé Dieu de la nécessité de venir nous sauver. Pourquoi? Parce que notre souffrance était une conséquence logique de notre péché. Nous étions morts par nos péchés. Un pécheur qui meurt, ça glorifie Dieu. Pourquoi? Parce que ça démontre que Dieu est juste. Tu as péché, tu es mort. Donc Dieu est juste. Ça confirme que Dieu est glorieux. Ça glorifie Dieu. La perdition glorifie Dieu. C'est pourquoi Dieu ne se reprochera de rien que les gens aillent en enfer. D'ailleurs, on chantera dans le ciel. Béni soit l'agneau de Dieu. Béni soit le Seigneur qui est juste. Pourquoi? Parce qu'un Dieu qui n'est pas juste n'est pas une bonne nouvelle pour le croyant. Parce qu'ils ne pourront jamais compter sur lui. Le moment où l'injustice leur sera imposée, c'est Dieu là va faillir. C'est pourquoi avant qu'on aille dans l'éternité avec ces dieux, il nous affirme, il nous confirme par la crucifixion de Jésus qu'il est un Dieu juste. Ça veut dire que la crucifixion de Jésus nous donne la paix et la tranquillité. Et surtout, c'est une police d'assurance pour nous de ce que demain, advienne que pourra, nous pouvons fermer les yeux et oublier et nous reposer en lui, sachant qu'il est un Dieu juste. Et la preuve, c'est la croix. Et la deuxième preuve, c'est l'enfer. Non pas qu'il est content que les gens aient un enfer, mais il est suffisamment juste qu'il y ait un enfer. Tu sais pourquoi la justice est importante? Parce que imagine que quelqu'un vient entrer dans ta maison, viole ta femme en ta présence, viole tes enfants et les tue. Et tu apprends que cette personne-là est en train de faire sa vie à Nebraska, calmement. Tu n'auras pas de paix ni de joie. Mais savoir qu'il y a une justice qui va le poursuivre et qui va te restaurer dans tes droits, c'est une question de paix, de joie et de sécurité. C'est ça la croix de Christ. La croix est la preuve que Dieu est juste. C'est pourquoi dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit, la justice de Dieu a été manifestée. Oh, j'aime bien lire ce texte-là. C'est même le cœur, c'est le cœur de l'évangile. J'aimerais qu'on lise ce texte-là. Romains chapitre 3. À partir du verset 23, le texte dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. » Pour quelle raison? Afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ.
L'enjeu, c'était l'enjeu de la justice de Dieu, c'est-à-dire du caractère de Dieu. Est-ce que ce Dieu a un caractère stable sur lequel on peut compter? Non, la croix de Christ est une raison de joie, une raison de réjouissance parce que c'est là que Dieu confirme et montre qu'il est un Dieu juste. Il ne peut pas pardonner juste en tournant la page. Il pardonne en punissant. Et notre pardon a coûté à quelqu'un d'autre, c'est à Jésus-Christ. Mais quand il nous pardonne pour nous amener dans un autre royaume. Nous sortir du monde. Le monde, c'est quoi? C'est une sphère de vie et d'influence où il y a une échelle de valeurs au sommet de laquelle règne le potentat, l'homme. Le tout-puissant homme, selon l'homme. C'est ça le monde. Mais maintenant, lorsque nous entrons dans le royaume de cieux, nous entrons dans une atmosphère, dans une sphère de vie, dans un environnement de vie où il y a une échelle. Et cette échelle, au sommet de cette échelle, c'est Jésus-Christ qui règne. Et celui qui règne sur cette échelle, c'est celui-là qui a, par son œuvre de la croix, nous a démontré que lui-même qui est assis au sommet de l'échelle, il est celui qui a pris toute la gloire et il l'a donné à son Père. Et de ce fait, il a établi au sommet de cette échelle à laquelle ou sur laquelle il est assis qu'il n'y a que la gloire de Dieu qui doit être supérieure à tout. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, que vous mangiez, que vous buviez et que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Le monde a son verset aussi opposé à cela. Que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour vous-même. C'est ça le verset du monde. Make sure that your interest is preserved, protected. Tes intérêts sont sécurisés. C'est pourquoi c'est comme ça que le monde marche. Même dans la politique internationale, c'est toujours l'intérêt des nations. L'Amérique n'est pas le papa, le Père Noël. L'Amérique cherche toujours ses intérêts. On a tué récemment un général iranien dans sa nation, dans son propre pays. On a pris un drone, on a zigouillé, on l'a écrasé, on a fait exploser. Pourquoi? Parce que les intérêts américains. Il n'y a pas de justice dans ce monde, mes amis. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Il n'y a pas de justice dans ce monde. C'est la promotion des intérêts. Mais que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'il y a un intérêt qui est digne d'être intérêt. C'est la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est un Dieu juste. On peut compter sur lui. L'Amérique n'est pas juste. On ne peut pas compter sur elle. La démocratie, c'est chimérique. C'est une rêverie. Ça n'existe pas. Bon, je sais que les politologues m'en voudront, les autres vont m'en vouloir, mais c'est ça l'évangile, mes amis. C'est pourquoi la personne, là où tu peux placer ta vie et faire confiance à ta vie, c'est entre les mains de Jésus. La croix, c'est la preuve de cela. C'est pourquoi s'il t'est dit, refuse le monde, éloigne-toi du monde. Tu ne peux pas faire ces petits jeux-là où tu es un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Amuse-toi, fais ce que tu veux, sois intelligent à tes propres yeux, mais tu feras face à la réalité. Ce vendredi, nous serons face à une réalité. Le commencement de la réalité, c'est que un jour, tu auras ton nez tourné vers le ciel. Et ce sera fini. Et ce sera fini. C'est pour cela, la Bible dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Je bénis Dieu pour la mort de notre frère parce qu'elle nous enseigne, elle vient nous apporter
Un rappel à l'ordre. Le frère est en train de nous prêcher. Il sera ici, il sera le plus grand prédicateur ce jour-là. Son corps sera ici le vendredi. Parce qu'on aura le mémorial. Ce sera la plus grande prédication. J'aurais souhaité ne pas prêcher, seulement laisser le cercueil là, on prie, on rend grâce à Dieu, puis on part. Parce que ce serait suffisant comme prédication. Ah, je sais, maintenant tu vas avoir peur, maintenant. Peur. Tu te sanctifies seulement pour avoir peur. La peur, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi je ne suis pas très d'accord avec tous ces enseignements qui viennent. Répentez-vous, Jésus va revenir bientôt. L'enlèvement est en train de venir. Comme ces messages qu'on nous envoie par WhatsApp. L'enlèvement est en train de venir. Répentez-vous, préparez-vous. Ce n'est pas l'évangile, ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une façon de m'enfoncer dans le moi. Je voudrais me sanctifier pour protéger le moi. Non, je ne vais pas me sanctifier pour cette raison-là. Je vais me sanctifier parce que le monde, avec son échelle des valeurs, au sommet de laquelle il y a le moi, est inimitié contre Dieu. Et ce qu'il y a de meilleur, ce n'est pas ce que le monde me présente, c'est-à-dire le moi, mais ce qu'il y a de meilleur, c'est la gloire de Dieu, et laquelle gloire a été manifestée sur le sommet d'une autre montagne, Golgotha. Là où Jésus a dit non à Satan, qui lui a offert le royaume de ce monde et toute leur gloire et leur puissance. Il a renoncé à lui-même à Gethsémane avant d'y monter. Et finalement, il a dit, en mourant sur la croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Quelle belle parole. Quelle belle parole. Je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon cœur entre tes mains. Bien-aimés, toi et moi, nous pouvons le faire maintenant. Parce que nous aimons le Seigneur. Non pas parce que nous avons peur des démons. On dit que quand ferme les portes d'entrée du diable. Je n'ai pas fermé les portes pour le diable. Je me sanctifie parce que j'aime le Seigneur. Non pas parce que j'ai peur que le diable m'attaque. C'est pour cela, après si tu te sanctifies pour te protéger contre le diable, après que tu t'es sanctifié, quand le diable te frappe, tu seras déçu de Dieu. Parce que tu auras dit, ah, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tout ce qu'il m'a demandé, j'ai fait. Ferme les portes, j'ai fermé. Paye la dîme, j'ai payé. Fais des offrandes, j'ai payé. Donner la cotisation, pardonner aux gens, j'ai pardonné. Il y a des gens qui pardonnent seulement pour ne pas avoir de problème. Non pas parce qu'ils aiment, non pas parce qu'ils languissent après la ressemblance avec Christ. Je vais pardonner à quelqu'un parce que j'ai tellement envie de ressembler à Jésus que je veux le laisser partir. C'est cela qui me motive. Ce n'est pas, il va fermer mes prières, alors je lui pardonne. Alléluia. Cette prédication n'est pas bonne. Je risque de perdre certaines personnes le dimanche ou le vendredi ici. Non, je sais que vous recevez la parole de Dieu, vous êtes en train de ruminer, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de réfléchir. C'est bon. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime beaucoup. Ce n'est pas une attaque. C'est juste un partage de ce que Dieu est en train de faire. Cet évangile, c'est pourquoi la Bible dit que, l'apôtre Paul dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce que c'est une folie pour lui. Moi, je suis venu à l'église quand même pour qu'on prie. J'ai des difficultés. Lundi, je dois être à l'immigration, ainsi de suite. Voilà ce que ce gars est en train de nous prêcher. Well, je suis en train de te prêcher que la gloire de Dieu est plus élevée, plus grande et plus satisfaisante que toute autre chose. Waouh! Je ne suis même pas encore arrivé à Romains 8. Je vais y arriver le dimanche prochain. Je vais y retourner. Je ne ferai que Romains 8 la semaine prochaine, lorsque nous serons ici aussi pour rendre grâce à Dieu pour la vie de notre frère.
Ces choses sont à la fois difficiles et faciles. À la fois. Difficiles lorsque on veut s'appuyer sur soi-même pour le réaliser. Elles sont difficiles. Lorsqu'on veut commencer à dire, voilà comment je vais m'y prendre. Je comprends que je dois être propre devant Dieu. Je comprends que je suis sale maintenant devant Dieu. Alors, ce que je vais faire, je vais aller d'abord me purifier. Je vais couper cette relation, je vais couper cette autre relation, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et quand j'aurai fini de faire ça, alors maintenant, après, alors je veux venir me tenir devant Dieu. Quand tu veux faire ça par tes propres efforts, par un programme d'assainissement personnel, par un programme de réhabilitation personnelle, par un programme d'amélioration personnelle, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Mais la meilleure façon de le faire, c'est de se tourner vers lui et dire, j'accepte ma culpabilité. Pardonne-moi, Seigneur. Et fais de moi ce que tu veux. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai mon regard que sur le sommet de cette montagne, sur le sommet de cette pyramide. Et je voudrais veiller que tu restes là, sur le sommet de cette pyramide, c'est de cette échelle de valeur, de ce qui est important pour moi, que tu restes là. Et ce qui va faire que quand tu te réveilles le matin, tu ouvres les yeux, tu regardes cette échelle, qui est sur l'échelle? Qui est à la tête, au sommet de l'échelle? C'est Jésus. Je commence par prier. C'est la clé pour prier. C'est la clé pour lire la Bible. C'est la clé pour se sanctifier. Il est la raison de la sanctification. Donc la sanctification, je l'ai écrit ici, la sanctification dans le christianisme n'est pas... J'ai écrit une phrase ici, je vais la lire pour vous. Je dis, c'est pourquoi, plutôt, je commence un peu plus haut. Je dis, le piège du diable, c'est de nous amener à copier la transformation de vie par un mécanisme de nouvelle naissance, non pas par le mécanisme d'une nouvelle naissance, mais plutôt par un mécanisme de modification de comportement en vue de nous garantir les bénéfices du salut, notamment la bénédiction et finalement le confort du ciel. Je reprends ça. Le piège du diable, c'est de nous amener à copier la transformation de vie. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de faire ceci, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de faire cela, et je vais arrêter ceci, je vais arrêter ceci, je vais arrêter ça, et je vais commencer à faire ceci, à commencer à faire cela, comme ça. C'est une manière mécanique de s'y prendre. Et c'est dangereux, parce que cette manière ne traite qu'avec les conséquences du péché, pas avec le péché lui-même. Le péché est assis sur l'échelle de valeur. Le péché émerge de l'échelle. L'échelle au sommet de laquelle il y a quelqu'un ou quelque chose. C'est-à-dire que si tu ne traites pas avec l'échelle des valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus important pour moi et qu'est-ce qui est la source de joie pour moi et de paix, de transformation, tu ne sauras pas transformer. Le changement de comportement ne corrigera pas ça. Ça va marcher pendant un temps, mais ça a une date de péremption. Ça va périmer un jour. Après 3 mois, 4 mois, 6 mois, une année, 2 ans, boum, ça périme. Et quand ça périme, tu retournes à ton échelle parce que c'est l'échelle qui te réclame. Et je poursuis en disant, cependant le Seigneur dit, on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. On veut prendre la vieille outre, on veut prendre du vin, on veut mettre là-dedans. Donc il dit, non, ne faites pas ça. Il faut une nouvelle outre et prendre du vin nouveau, mettre dedans. C'est pourquoi, maintenant écoutez la phrase, c'est pourquoi la sanctification en Christ ne consiste pas premièrement à s'abstenir du mal ou à obéir à tous les commandements de Dieu. Ce n'est pas ça la sanctification. Pourquoi ce n'est pas ça? Parce qu'il y a des gens qui ont leur échelle intacte, mais qui ont changé de comportement. C'est comme ce jeune homme-là.
Jésus lui a dit, va obéir au commandement. Il dit, depuis mon jeune âge, je fais ça, Seigneur. Quoi d'autre il me reste? Jésus lui dit, il te reste l'échelle des valeurs. Qui est au sommet? C'est toi-même ou c'est moi? Si c'est moi, prouve-le. Va vendre tout ce que tu as et viens me suivre. Ou bien Zara, au Sambela. Au Sambela, Narozala Mondimi et Keseni. Il n'y a pas un moment de l'histoire aussi important de l'Église et même des églises de réveil où on doit insister sur ces choses comme maintenant. C'est pourquoi la sanctification en Christ ne consiste pas premièrement à s'abstenir du mal et à obéir à tous les commandements de Dieu. Écoutez, elle consiste à se tourner constamment vers Christ en repentance et se réjouir en la gloire de Christ que l'on contemple comme sa nouvelle passion. Comme sa nouvelle passion. Quand on contemple ça, on trouve qu'au sommet, la passion de ce qu'il est, de sa gloire, c'est la nouvelle passion qui commence à attirer nos cœurs, alors cela va provoquer donc la repentance chaque jour. Car c'est en faisant cela que la vie de Christ coule en nous et à travers nous. Paul l'a si bien exprimé lorsqu'il dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Cette sanctification mécanique, c'est celle que Dieu a tenté de faire avec Israël dans tout l'Ancien Testament, qui a abouti à une idolâtrie continuelle du peuple de Dieu. C'est-à-dire, leur cœur, où il y a l'échelle des valeurs. Où se trouve l'échelle des valeurs? L'échelle des valeurs se trouve dans le cœur. C'est ce que tu valorises le plus. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir à l'église sans le make-up. Parce que c'est extrêmement important. Il ne peut pas quitter l'église, le boulot directement, venir avec la tenue du boulot pour être à l'heure à l'église. Il préfère ne dire non, je dois d'abord aller à la maison, faire le make-up, m'habiller et tout ça, et puis après venir en retard. Donc, il est préférable de venir en retard et avoir une bonne expression que de venir avant, obéir à Dieu et avoir une mauvaise expression. Pourquoi? Parce que quand les gens vont me regarder, ils vont changer d'avis sur moi. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous veulent chaque dimanche avoir un nouvel habit, changer d'habit. Vous serez étonné, quelqu'un dire non, en tout cas, je ne suis pas motivé à aller aujourd'hui à l'église. Bon, j'ai porté beaucoup ces habits, les bamoni moninga, il faut y aller à. C'est pourquoi, à cause de l'échelle de valeur. Or, l'échelle de valeur, ce n'est pas quelque chose que tu peux changer par toi-même. Cette échelle de valeur qui est dans le cœur, celui qui peut changer ça, c'est Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas falsifier la conversion. Parce que ce n'est pas ton pouvoir. C'est pourquoi ça s'appelle, Jésus a trouvé une appellation unique à cela, pour que personne n'ose la confondre avec autre chose. Et cette expression, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. En d'autres termes, en disant la nouvelle naissance, elle a dit, Okomi bota yomorote. Tu ne peux pas te donner naissance à toi-même. Il faut que quelqu'un d'autre te donne naissance. Dans d'autres termes, tu ne peux pas falsifier, tu ne peux pas singer la conversion. C'est pourquoi je ne cesse de vous dire que ceux qu'on dit aujourd'hui dans les scandales dans l'église, qu'ils sont tombés, ils ne sont pas tombés. Ils ont toujours été comme ça, c'est leur vie. Nous ne sommes pas ici en face d'une situation de chute, à quelque exception près. Nous sommes en face d'une radicalisation du paganisme et une importation du paganisme dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile a disparu de la chair et il a disparu aussi des chansons. J'étais Salomon, maintenant je suis en chambre. Je n'avais pas des enfants, il m'a donné des enfants. Nzamba tolo nangai, nzamba ba genou nangai. Waouh! L'évangile, j'ai peur pour l'église. J'ai pitié pour l'église.
J'ai pitié pour l'Église. Ça me fait mal. J'ai le souci de l'Église. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit, je pense à ça. Le sommeil est parti. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'Église, l'Église, l'Église. L'Évangile a disparu. Mais l'apôtre Paul a dit, je ne veux rien savoir, rien d'autre, sinon Christ crucifié. C'est la décision que tu dois prendre. Ce n'est pas la décision de l'apôtre. L'apôtre veut dire, fais comme moi. Que tu dises aussi, moi, à partir d'aujourd'hui, rien d'autre dans ma vie, sinon Christ et lui crucifié. Et le dimanche prochain, Dieu voulant, je vais connecter l'évangile à l'église. Et je vais vous montrer comment l'évangile produit l'église. Quel type d'église l'évangile produit. Parce qu'il y a deux types d'églises. L'église où règne le monde avec son échelle des valeurs, où on a au sommet, c'est le soi, centré sur soi-même. Toutes les prières, les prédications, les enseignements, les sacrifices, les offrandes, le sacrement, tout est fait pour le soi. Et une autre église qui est l'église, qui est le produit de l'évangile, dont l'échelle de valeur est Christ et lui crucifié au sommet de tout, comme l'expression de l'abandon total à la gloire de Dieu, d'un engagement à ne poursuivre que la gloire de Dieu. Et quel genre d'église ce genre d'évangile produit? Et nous allons nous demander si nous sommes ce genre d'église ou pas. Amen. Incluons-nous dans la prière.